Issa Turom a dit que si quelqu'un vous demande de voter Paul Biya, il est criminel. Mais Issa Turom a donc été criminel tout ce temps. Mais c'est lui qui vient... Au Cameroun, on ne vous chasse pas en fonction de votre discours. Il faut juste adapter votre discours à votre auditoire. Donc Bello Bouba peut revenir et leur dire, voyez, je m'étais tué. Je croyais que Biya allait comprendre et changer. Il n'a pas changé. Revenez. Et ils vont revenir. Et là, en fait, l'idée ici, c'est de fragiliser le RDPC ou le candidat du RDPC dans le Grand Nord. Si Biya, maintenant, 16 ans, ses frères s'agitent déjà dans le dialogue. Si on le secoue aussi de l'autre côté, il va bouger. Et comment il va donc bouger? Quand je disais aux gens du Sud que leur voix ne sert à rien, si le président se sent secoué par son plus grand vivier électoral, qui est le Grand Nord, il va répondre positivement ou favorablement à leurs sollicitations. L'idée n'est pas de changer le statut des populations. Bello Bouba n'a jamais travaillé pour ça. Ah bon? Je dis jamais, Issa Tiroma non plus. C'est des gens qui travaillent Ils sont là pour leurs intérêts. Pour rester au pouvoir. Issa Tiroma est bon, de 13 ans moins âgé que Biya, mais il est plus fatigué que Biya. Non, vous n'êtes pas son médecin. Je dis qu'il est plus fatigué que... Son médecin. Je dis que Issa Tiroma est plus fatigué que Biya. Comment lui il a même l'idée? Si quelqu'un demande de voter Issa Tiroma, c'est criminel. Bello Bouba, depuis qu'il est perdu là-bas dans le ministère du tourisme et des loisirs, on n'a rien entendu là-bas. Il est perdu comment? Vous-même, journaliste, vous avez déjà interviewé Bello Bouba. La dernière interview de Bello Bouba qui parle... Vous voulez dire que comme il est au ministère du tourisme, il ne fait rien? Il a fait quoi? Comment Biya a même pu faire pour donner les loisirs à Bello Bouba? Parce que quand vous avez deux enfants et l'un devient fou, vous devez garder espoir. Pas que le fou redevienne normal, mais que le deuxième, lui, ne devienne pas fou. Vous comprenez? Tout à fait. Il y a déjà une chose qui est perdue. Il y a jamais l'espoir qu'il y a l'autre. Ce n'est pas l'espoir de retrouver la chose perdue qu'il faut garder. Mais il faut garder espoir que la chose qui reste peut sauver le reste. Une bonne frange des Camerounais est déjà perdue. Ah bon? Oui, oui, là-bas, il faut pas. Là-bas, c'est pas là-bas que l'espoir va. C'est foutu là-bas. Yangon ne peut pas redevenir normal. Est-ce que ça a eu l'état normal? Donc c'est foutu. D'accord? C'est pas là-bas que l'espoir doit aller. L'espoir doit aller vers les jeunes Camerounais qui croient au talent. Mais ça, c'est les infiltrés du RDPC. Oui, c'est clair. Je commence à comprendre ce qui se passe. Monsieur Kamto peut-il jouer un rôle important pour cette campagne électorale en faisant par exemple comme Sonko? Alors, nous avons eu 83 Camerounais qui ont déposé leur candidature à LECAM et pour arriver au finish avec 12 qui sont retenus pour la course finale. Monsieur Kamto fait partie de ceux-là qui ont été recalés et il n'est pas l'un des moindres qu'il faut négliger. Et nous pensons que les militants et sympathisants du MRC, y compris lui, monsieur Kamto, doivent s'asseoir et penser. Nous savons comment est-ce qu'il est arrivé au Malidem. Donc, quand vous dites qu'il est au Malidem, ça fait rigoler. Mais je vous sais pas. Le professeur Warren, il aime bien ça. ça fait rigoler. Parce que jusqu'ici, à voir comment les militants se comportent, ils restent toujours les leaders. Parce que vous avez vu, même avec les messages qu'ils envoient, ils sont toujours en train de vous dire qu'ils attendent le mot d'ordre du président. Est-ce qu'il peut être le Sonko du Cameroun? Vous savez, nous avons depuis 2013 observé la scène politique depuis que le professeur Kamto est arrivé. Nous avons vu qu'il y a beaucoup à faire pour pouvoir permettre que les gens puissent laisser leurs égos personnels derrière et regarder l'intérêt collectif du Cameroun. Donc ça serait, pour nous observons encore parce que le temps est en train de passer. Je pense que le professeur Kamto aurait déjà dû organiser quelque chose ou commencer même à discuter parce qu'aujourd'hui c'est lui qui est candidat recalé. C'est vrai que il a des sympathisants, il a des militants, mais c'est à lui de voir
comment se rapprocher de ceux-là qui sont sur les listes pour voir comment est-ce qu'ils vont travailler. Parce que je vais c'est vous lui dire... qui doit se rapprocher, je vais vous dire, ça doit être l'inverse. je vais vous dire, il faut dire que tout candidat sérieux est concentré sur ses stratégies, à peaufiner ses stratégies maintenant. Et si quelqu'un avait déjà mis sur pied ses stratégies, pour inclure Kamto aujourd'hui, il faut qu'il y ait vraiment beaucoup de modifications. Et ces modifications-là... Bon, on va l'inclure, il ne sera plus candidat. Mais on peut l'inclure sans être candidat. Justement, quand je dis l'inclure dans votre stratégie, parce qu'on a fait la stratégie... Je vous entends parler, j'ai peur de dire que le SDF n'est pas prêt à s'associer avec les consignes de vote de M. Kamto. Vous savez, lorsque nous allons à l'élection présidentielle, nous n'avons pas pensé aux consignes de vote du MRC. Ah bon? Vraiment, le MRC, nous pensons aux Camerounais, nous pensons aux citoyens qui veulent le changement. Les gens du MRC veulent également le changement. S'ils veulent le changement, ça veut dire qu'ils vont adhérer à ce que le SDF propose. Ça, c'est clair. S'ils n'adhèrent pas à ce que le SDF propose, ça veut dire que certainement, ils ne sont pas là pour le changement. Ils sont là peut-être pour une personne ou pour un individu. Il faut que ce soit clair. On est en train de travailler pour pouvoir changer la situation. Et si vous voulez le changement, adhérez à tout autre projet qui vous arrange ou qui va dans la même ligne que le projet que portait votre candidat qui a été recalé. C'est regrettable de voir que l'un des acteurs majeurs, parce que nous, comme je vous ai dit, comme je l'ai dit, nous n'avons pas participé à la réunion de Fumban qui a été relevée ici par l'honorable Bengono, parce que nous avons proposé aux organisateurs de cette réunion d'attendre que le contentieux soit vidé et que tous les autres acteurs soient présents à cette réunion-là. Voilà l'une des raisons pour lesquelles le SDF n'a pas participé. Donc il faut bien que c'était l'occasion pour moi aussi de profiter pour dire que quand nous on demandait à attendre, c'est parce qu'on souhaitait que la candidature de Kamto soit validée et qu'il soit aussi l'un des acteurs avec lequel on doit s'asseoir autour d'une table pour choisir le candidat unique. Pierre Blériot-Nyemek, la candidature de Kamto n'a finalement pas été retenue par le Conseil constitutionnel. Quelle devrait être la suite lorsque nous parlons de l'avenir politique de Kamto et surtout de cette élection présidentielle du 12 octobre? En l'état actuel des choses, M. Kamto peut-il encore jouer de son influence? Alors, parfait, ici... Je comprends pourquoi je ne peux pas entrer dans le monde politicien. C'est-à-dire que vous vous trouvez dans des contorsions assez difficiles. Vous voyez, le frère et moi, on a marché là jusqu'à présent. Mais là, nos routes se séparent. On a pensé que vous êtes ensemble. Non, nos routes viennent de se séparer. Quel a été le score du SDF à la dernière élection présidentielle? 3%. 3%. Oui. Comment quelqu'un qui a... Quand tu étais là, Joshua était là. Comment quelqu'un qui a eu 3% peut parler à quelqu'un qui a eu 14%? Sur le plan politique, ça peut changer à Blériot. Non, permettez. Je peux avoir 3% en 2018 et en 2025, je peux avoir 24%. 76%. Et même 76%. C'est vrai ou bien c'est faux, Blériot? C'est très vrai. Voilà. Oui, sauf qu'avec les yeux qui sont les miens, puisqu'on s'est entendu ici que chacun voit avec ses yeux sur ce plateau. Donc, quand je vois avec mes yeux, je vois que c'est un orgueil mal placé. Le SDF devrait être au pied de Kamto en ce moment, comme les autres partis politiques. Vous voulez que quelqu'un soit Sonko, et c'est ce que je souhaite. Et vous commencez à... Moi, je crois qu'il y a un autre problème. Il faut peut-être dire aux Camerounais la vérité. Le professeur Kamto se pose des questions. Est-ce qu'il n'y a pas des infiltrés du RDPC à qui il risquerait de donner son électorat? Comme vous. Ce que vous venez de faire, la montre que vous êtes un infiltré du RDPC. Si Kamto vous donne son électorat, vous ramenez ça, on fait comme ça et c'est les mêmes choses. Si vous avez même observé ma posture, quand le monsieur du SDF parlait, je m'éloignais de lui. Parce que je suis estomaqué. Mais ça, c'est les infiltrés du RDPC. Oui, c'est clair. Je commence à comprendre ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que on veut donner l'impression qu'il y a une élection parce que les gens vont aller accompagner Biya. Et voilà des gens qui disent qu'ils se sont préparés. Vous ne pouvez pas dépasser 5%. Au meilleur des cas. Et la question ambassade de souche. Donc, Blériot, alors Blériot, nous avons vu ce que j'appelle ici la transmission du pouvoir. Alors, quand on vient, on me donne le pouvoir. On donne le pouvoir parfait ici.
et on dit à Parfait, tu vas aller donner ce pouvoir à Blériot Nyemek. Au niveau de la mystique chez les Bassa, est-ce que ça se passe? Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Non, mais celui qui reçoit, c'est lui qui reçoit. Ah bon? Un point, c'est tout. Vous nous inquiétez là? Je ne vous inquiète pas. Celui qui reçoit, il reçoit. Je dis celui qui reçoit, reçoit. Ça, c'est ce qu'il faut dire. Donc, il n'y a pas de prendre. Tu vas donner à ici. Si vous me donnez, avec les banques qu'il faut, je mets dans mes poches. Terminé. Ça ne soit, puisque pour remettre à quelqu'un, il faut que ce soit un bonbon qui porte ça. C'est-à-dire que vous, on ne peut pas vous donner un instrument de pouvoir à donner à ce monsieur. Non. C'est pour vous. Et vous le saisissez d'une certaine manière au moment où on vous le Alors, donne. qu'est-ce que les Mbomboron ont fait dernièrement? On parlait de l'unité. Oui, maintenant, il y a des délinquants. Ah bon? Oui, c'est comme ça qu'il faut les appeler, des délinquants. Non, ceux-là ne sont pas Je des dis délinquants. qu'il y a des délinquants du Mbok. Et on est en train de s'organiser pour les punir. Ah bon? Oui, oui, c'est des... Ceux qui étaient au palais? Oui, oui, ils seront tous punis. C'est des délinquants. C'est le mot qu'il... C'est des délinquants du Mbok qui sont allés faire de la forfaiture. Des délinquants. Le peuple Bassa Batimpo est bien organisé. Et le Mbok ne se prononce pas sur des questions politiques. Le Mbok ne se déplace même pas. Et quand le Mbok a un message, il sait comment il organise son message. Le Mbok n'est pas partisan. Le Mbok est le Mbok de toute la nation. Si ses enfants sont en compétition, ce qu'il peut faire, c'est bénir chacun qui va vers lui. Va et obtient ce que la nature a prévu pour toi. Alors, quelques délinquants en mal de sensation, je ne veux pas dire d'autres choses, parce qu'il se dit des choses. Mais ce n'est pas le peuple Bassa qu'ils ont insulté. Eux, on va les extirper. On va les extirper. Je dis que c'est des délinquants. D'accord. C'est qu'il faut retenir. Quittons le Mbok. Au Camerounais ici, que si vous pensez que vous allez organiser une élection présidentielle au Cameroun, sans Maurice Kamto, si c'est votre but, vous avez raté. Tous les Vous allez organiser l'élection au Cameroun avec Maurice Kamto. Donc, je ne savais pas qu'il a démissionné. donc, on va commencer à appeler M. Kamto ancien militant du MRC. Je viens de l'apprendre et je l'ai appris de sa propre. Mais ça sonne mal, hein, Alors, dans les oreilles. disons aussi que les manipulations que je vois dans la loi, qui tentent de dire qu'il faut avoir démissionné à tel moment. Est-ce que la loi le dit? Est-ce que la loi ne le dit pas? Permettez que moi je parle de mon point de vue. C'est ce que j'ai posé comme préalable. Si Parfait... Bon, laissons Parfait ici, je vais parler de moi. Oui. Non, parle de moi. Non, je parle de moi. Je m'appelle Niamey Pierre Blériot Paulin. Je suis directeur général adjoint d'Info TV. Si la loi prévoit que pour que ma démission soit actée, il faudrait que je la présente à Dieu donné 20, 2 semaines et autres. Si Dieu donné 20 constate que je suis derrière Equinox, c'est que j'ai démissionné. C'est vraiment... Vous parlez là de la loi? Je parle de la loi. Je dis ceci, et qu'on se comprenne. Cette loi ne peut mettre... Vous pouvez me laisser parler. Cette loi ne peut m'être opposable que si on veut la retourner contre moi-même. Je veux dire quoi? Si vous dites que vous avez chassé Maurice Kamto du MRC, c'est vous qui êtes tenu... Vous me laissez... C'est vous qui êtes tenu de respecter toutes ces étapes. Pour quitter le MRC, vous allez défendre ce que vous avez à défendre. Je vais exposer ce que j'ai à exposer. Maurice Kamto a tout à fait le droit de démissionner du MRC contre la volonté du MRC. Mais c'est pas ça Ou non, c'est le problème. On ne peut pas lui... Non, le simple fait de s'encarter ailleurs. Qui a refusé? Lui vaut démission dans le du MRC. Oui, selon l'article 18 Voilà. du règlement. Donc Maurice Kamto est déjà membre du Manidem. du Manidem. Oui. Voilà. Oui. À partir de là, vos autres stratégies là, Non. vous allez faire le faux. Je veux dire aux Camerounais ici que si vous pensez que vous allez organiser une élection présidentielle au Cameroun sans Maurice Kamto, si c'est votre but, vous avez raté. Vous allez organiser l'élection au Cameroun avec Maurice Kamto. Vous allez organiser l'élection présidentielle au Cameroun avec Maurice Kamto. On peut l'organiser sans lui. Vous allez l'organiser. Non, on ne vous a pas dit ce qui se passera. Il ne se passera rien. Vous allez... Je ne sais pas. S'il vous plaît. Il n'y a rien d'abord.
Il n'y a même pas l'euro va chuter. Donc vous allez organiser, il n'y aura pas de la même façon, vous allez me laisser parler parce que sinon vous ne parlerez plus aussi. De la même façon que vous avez dit ici que Biya, si on a peur de Biya, Biya. Vous avez peur. Non, vous avez aussi peur de Kamto. Il y a la loi, monsieur. Non, vous avez aussi peur de Kamto. Vous allez donc accepter d'affronter Maurice Kamto. Si ne vous faites pas peur, laissez-le compétir et il va compétir. Kamto va compétir. Kamto a déjà... Je dis que... S'il vous plaît. Tu m'empêches de parler. Nous allons lire le message. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Hein. Nous repartons à la messagerie. Nous repartons à la messagerie. Que dit cette... Les propos de Blériot Nimec, tels que rapportés dans cette intervention, méritent une analyse approfondie et nuancée, afin de mieux comprendre leur portée et leurs implications sur le débat public. Nous avons ici un discours qui, au-delà de ses formulations imagées, soulève des interrogations sur la vitalité des institutions, le renouvellement politique et la perception qu'ont les citoyens de leur propre système de gouvernance. Il est important de rappeler que l'objectif de cette analyse n'est pas d'encourager ou de décourager une orientation politique particulière, mais bien d'examiner avec discernement les arguments avancés, leur logique interne et leur éventuel impact sur l'opinion. Dans ses premières phrases, l'orateur établit un parallèle entre une décision éventuelle du président de se retirer et un service rendu au Cameroun. Cette image, volontairement forte, suggère que la continuité actuelle pourrait être perçue comme un frein à certaines aspirations collectives. D'un point de vue strictement analytique, ce type de comparaison a pour effet de placer l'auditeur face à une alternative morale, celle de considérer le retrait comme un acte de responsabilité, voire de patriotisme. Mais une telle assertion repose sur une perception subjective que chacun est libre d'interpréter selon ses valeurs et ses convictions politiques. L'utilisation de termes tels que « nation attardée mentalement » pour décrire la situation électorale et le manque de régénération du parti au pouvoir traduit une indignation assumée. Ce vocabulaire, bien que percutant, comporte le risque de heurter ou de polariser l'audience car il fait appel à des jugements de valeur. Une approche plus nuancée consisterait à examiner les mécanismes internes des partis politiques, les obstacles structurels au renouvellement des élites et les contextes historiques qui expliquent la longévité de certaines figures au sommet de l'État. Cependant, il est indéniable que ce genre de formulation frappe l'esprit et favorise la mémorisation du message. Lorsque l'orateur recourt à l'analogie familiale, celle du père âgé cherchant encore à faire des enfants faute de relève, il adopte un langage imagé destiné à rendre la critique plus accessible et plus parlante. C'est une technique rhétorique classique, rapprocher un sujet complexe, la succession politique, d'une expérience humaine simple et compréhensible par tous. L'efficacité d'une telle image réside dans sa capacité à provoquer une réaction émotionnelle immédiate. Néanmoins, il est toujours possible de se demander si la simplification extrême d'un problème politique ne risque pas d'en masquer les causes profondes, qui peuvent être institutionnelles, culturelles ou même géopolitiques. Il faut noter que ce type de discours, s'il est relayé massivement, peut influencer le climat politique et la perception de la stabilité nationale. Les citoyens qui l'écoutent peuvent soit y voir un appel légitime à un changement, soit le percevoir comme une exagération qui ignore d'autres réalités positives. C'est pourquoi il est essentiel, en tant que spectateur et citoyen, d'analyser les propos en tenant compte à la fois du fond et de la forme. C'est exactement pour ce genre de discussion qu'il est crucial que vous participiez activement. Abonnez-vous à cette chaîne. Laissez votre avis en commentaire et partagez cette vidéo autour de vous pour que le maximum de personnes puissent forger leur propre opinion à partir d'éléments factuels. En poursuivant l'analyse, il est essentiel de s'intéresser à la manière dont les stratégies politiques sont conçues et utilisées dans le contexte camerounais. On remarque que beaucoup de leaders et d'anciens responsables se concentrent sur des calculs tactiques pour fragiliser leurs adversaires, plutôt que de proposer des solutions concrètes aux problèmes du pays. Par exemple, la discussion sur la manière de mobiliser l'électorat du Grand Nord ou du Sud montre une approche essentiellement quantitative. Il s'agit de maximiser les voix indépendamment de la qualité du projet politique. Cette logique électoraliste peut sembler pragmatique, mais elle risque de détourner l'attention de l'essentiel, l'amélioration des conditions de vie des Camerounais et la construction d'un projet de société cohérent et inclusif. L'extrait dans lequel Blériot Nimec évoque le fait que tout ce qui les intéresse, c'est le pouvoir, mérite une attention particulière. Cette remarque souligne une réalité que beaucoup de citoyens perçoivent depuis longtemps. Certains responsables semblent attachés davantage à la conservation de leur position qu'au service public. Cela ne signifie pas que tous les acteurs politiques sont identiques, mais cela impose aux citoyens un devoir de discernement.
Chaque prise de parole doit être confrontée à l'histoire politique de l'individu, à ses actions passées et à sa cohérence dans le temps. C'est ce type de réflexion qui permet d'éviter les déceptions et les illusions électorales. Un autre élément important à analyser concerne le rôle des jeunes dans le processus politique. Dans les propos du débat, il est souligné que l'espoir doit se concentrer sur les jeunes qui croient au changement. Cette observation est fondamentale. Le Cameroun dispose d'une population jeune extrêmement dynamique et connectée, capable de transformer la scène politique si elle est correctement informée et mobilisée. Cependant, cette jeunesse est souvent la cible de manipulation et d'infiltration politique, comme le mentionnent les extraits sur les infiltrés du RDPC. L'enjeu est donc double. D'un côté, éveiller la conscience citoyenne des jeunes, et de l'autre, protéger leur engagement contre les tentatives de récupération par des intérêts partisans. Dans ce cadre, la question de la crédibilité des partis d'opposition devient cruciale. L'analyse des interactions entre Maurice Kamto, le MRC et d'autres formations montre que la scène politique reste fragmentée. Les discussions autour de la validation des candidatures, des listes et des stratégies de coalition illustrent les difficultés que rencontrent les partis pour se fédérer autour d'un projet commun. Cela met en lumière un problème structurel. Sans unité et coordination, les forces d'opposition risquent de rester dispersées et inefficaces, ce qui peut paradoxalement renforcer la position de ceux qui sont déjà au pouvoir. La discussion sur la candidature de Maurice Kamto met également en évidence une autre réalité. La bureaucratie politique et les règles internes des partis peuvent parfois être utilisées comme instruments de blocage. Les longues procédures de validation, les exigences de démission ou d'incompatibilité avec d'autres structures illustrent que la politique camerounaise comporte des obstacles institutionnels qui vont au-delà des simples rivalités personnelles. Comprendre ces mécanismes est essentiel pour toute personne qui souhaite analyser sérieusement le processus électoral et anticiper les difficultés que pourraient rencontrer les candidats, qu'ils soient anciens responsables ou figures émergentes. Un point clé de cette analyse est la distinction entre les ambitions personnelles et l'intérêt général. Dans plusieurs passages, il est clairement mentionné que certains acteurs ne sont pas là pour le changement, mais pour une personne. Cela met en lumière un phénomène classique dans beaucoup de systèmes politiques, la personnalisation du pouvoir. Les leaders politiques sont jugés non pas uniquement sur leurs idées ou leurs programmes, mais sur leur capacité à obtenir et maintenir un certain contrôle sur les institutions et les électeurs. Ce type de dynamique peut être très efficace pour gagner des élections, mais il reste problématique du point de vue de la construction démocratique et de la consolidation de l'État. L'importance de l'information et de la transparence apparaît aussi comme un facteur déterminant. Dans les extraits cités, plusieurs points de la loi et des règlements internes des partis sont discutés, parfois de manière complexe. Pour le citoyen lambda, il est difficile de se repérer dans ces procédures. Cela montre que la connaissance précise des règles et des processus électoraux est un atout majeur pour comprendre la scène politique et ne pas se laisser influencer par des déclarations simplifiées ou manipulatrices. Encourager le public à s'informer et à lire les textes, à comparer les actions et les paroles des leaders, est donc une démarche essentielle pour renforcer la démocratie participative. Dans cette optique, le rôle des médias et des plateformes comme YouTube devient central. Les vidéos, débats et commentaires permettent de diffuser des analyses critiques et d'éveiller la réflexion des citoyens. Cependant, pour que cela soit efficace, il est nécessaire que le public participe activement, commenter pour partager ses impressions, poser des questions, confronter les points de vue et partager l'information pour toucher un plus grand nombre de personnes. Ces actions contribuent à créer un espace public plus informé et plus vigilant, capable de peser sur la vie politique réelle et pas seulement virtuelle. Un autre aspect à souligner est la manière dont les accusations et les qualificatifs sont utilisés dans le débat. Les termes tels que criminel, infiltré ou délinquant apparaissent fréquemment. Il est important de noter que, même lorsqu'ils sont employés pour dénoncer des comportements ou des pratiques, ces termes doivent être contextualisés et analysés avec prudence. Une utilisation non critique peut nourrir la polarisation et la méfiance entre les citoyens. Au contraire, un commentaire réfléchi et mesuré permet de mettre en évidence des problèmes concrets sans alimenter inutilement la division. C'est cette approche que nous cherchons à adopter dans cette analyse. La question de la stratégie électorale est également intimement liée à la notion de représentation et d'influence. Lorsque les intervenants évoquent les votes du Grand Nord, du Sud ou l'inclusion de certains candidats dans des alliances, cela révèle une vision très pragmatique de la politique. Chaque segment de la population est considéré comme un levier à mobiliser. Toutefois, cette logique doit être équilibrée par une vision éthique et nationale. Les électeurs ne sont pas seulement des chiffres, ce sont des citoyens avec des droits, des attentes et des aspirations.
Ignorer cette dimension peut créer un décalage profond entre la politique officielle et la réalité vécue par les populations. Enfin, cette partie de l'analyse montre que l'engagement civique est indispensable. Les citoyens ne peuvent se contenter d'observer passivement les échanges politiques ou de réagir uniquement aux slogans. Il est crucial de s'informer, d'analyser les positions, de comprendre les enjeux et de participer activement à la discussion. L'un des moyens concrets pour cela est de s'impliquer dans les plateformes de débat, de poser des questions, de critiquer de manière constructive et de partager l'information avec d'autres.